Salut les game artistes, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce nouveau podcast où je traite donc d'un sujet qui me tenait à cœur, c'est doit-on être bon pour enseigner la 3D. Alors en vrai, il s'étale bien plus loin ce sujet, puisqu'on pourrait bien l'élargir un peu en disant doit-on être bon pour enseigner les arts numériques par exemple, doit-on être bon pour enseigner comment créer des jeux vidéo, etc. Vous avez compris le principe, c'est un peu plus large que ça. Et du coup, quand je parle d'enseignement, je parle pas d'un type d'enseignement précis, c'est-à-dire qu'il peut être physique, comme par exemple des cours particuliers, des cours en école, il peut être virtuel, comme des formations en ligne ou YouTube, etc. Et voilà, l'idée donc est la même, c'est vraiment le principe type d'enseigner. Et je lisais un article récemment qui disait suffit-il de savoir pour savoir enseigner? Et la question, elle est intéressante quand même. Est-ce qu'il suffit simplement d'avoir finalement l'enseignement pour savoir enseigner? Est-ce qu'il ne faudrait pas autre chose? Parce que si on remonte à l'idée qu'on se fait en fait l'idée, c'est un peu l'imaginaire collectif, hein, mais c'est vrai que quand on voit un petit peu l'enseignement, quand on remonte déjà à l'Antiquité, c'est vraiment le maître qui enseigne du coup à ses disciples, qui eux écoutent sa parole et apprennent quoi, en gros. Et ça marche ainsi. Donc simplement, quelqu'un, il parle, les autres écoutent et ils en tirent des enseignements. Point barre. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que c'est l'excellence académique qu'il faut déjà probablement avoir fait des études liées donc du coup au fait de pouvoir être professeur et qu'en plus il faut être bon. Donc ça on y reviendra. Mais c'est vrai que c'est ça qui déterminerait si on peut enseigner. Mais nous on a un petit souci. Notamment dans notre domaine, donc le jeu vidéo, la 3D, les arts numériques, c'est que tout ça c'est un peu jeune, tous ces médias sont un peu jeunes et du coup ils n'ont pas de place dans l'enseignement, donc académique, tout ça, par rapport à par exemple le domaine de la vente, qui lui est vieux comme le monde, vous voyez. Et donc du coup, les professeurs par exemple en école, ou même les formateurs, tout ça, ils pourraient avoir suivi un cursus académique, mais vous comprenez bien que déjà l'enseignement donc qu'il y a à en tirer, c'est déjà compliqué. Ce qui fait qu'en général, ces gens-là sont d'abord professionnels, en tout cas pour le moment, ils sont d'abord professionnels et ensuite ils suivent probablement, c'est même pas sûr, une formation pédagogique. Voilà, pour ensuite du coup l'enseigner. Mais c'est vrai que du coup, si jamais vous êtes étudiant en école, que ce soit jeux vidéo, que ce soit cinéma d'animation, etc., ça peut même être plus large, puisque en fait ça s'adapte pas qu'à ces domaines-là quand j'y pense, vous avez peut-être vu, ressenti qu'il y a des professeurs qui, alors sont peut-être excellents dans leur domaine, hein, mais derrière ne savent pas vraiment avoir une bonne pédagogie. Ils peuvent être extrêmement durs avec les élèves parce que eux sont bons, donc vous devez suivre ce qu'ils ont dit, et voilà. Ou alors, ils peuvent quand même être bons, mais être extrêmement mous. Et à ce moment-là, si la classe ne suit pas le cours, ils continueront, ou alors ils prendront un peu la mouche, ils s'en iront. Enfin bref, vous avez compris le principe. Ils ont des choses à dire, mais ils ne mettent peut-être pas les choses en place pour bien les dire, pour bien les enseigner, pour le coup. Alors je voudrais pas non plus prendre le pas en parlant de l'enseignement au global, parce qu'en plus c'est vraiment un sujet très vaste et pour le coup on parle pas des matières qui sont enseignées, on va dire traditionnellement, hein, comme les mathématiques, comme l'histoire, etc. Mais voilà, ça vient plutôt du principe que nous on a un domaine, donc en tant que développeur de jeux vidéo, graphiste, etc., qui est un peu particulier, un petit peu novateur. Et alors du coup, en fait, là où je veux en venir, c'est que comme on a dans l'imaginaire collectif l'idée en fait qu'il faut être déjà expert dans son domaine, mais en plus avoir suivi un cursus de professeur, ça peut paraître logique, hein, suivre un cursus pour devenir prof, pour derrière devenir prof. Ça peut paraître logique, mais dans les faits, c'est pas tout à fait ça peut pas être dans tous les cas, en tout cas, cette direction-là. Et
eh bien, on peut en fait subir le syndrome de l'imposteur. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome, justement. C'est tout bête, et probablement que tout le monde l'a à différents niveaux. C'est simplement quand vous ne vous sentez pas capable de réaliser quelque chose. Et donc évidemment, vous êtes créateur de jeux et vous vous sentez pas capable, je sais pas, de faire de la menuiserie. Ça peut paraître logique, il n'y a pas forcément de lien. Mais vous êtes créateur de... Donc par exemple, vous êtes graphiste et voilà, vous avez même pas d'année d'expérience, ça se trouve, et vous ne vous sentez pas capable, vous ne vous sentez pas légitime de pouvoir enseigner le graphisme, ne serait-ce qu'à un débutant. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'y connaît rien. Mais pourtant, vous avez des connaissances. Parce que forcément, vous avez appris des petites choses. Et j'ai même pas besoin de vous dire que vous êtes professionnel dans le graphisme. Vous pouvez tout à fait simplement être étudiant, par exemple. Et donc, c'est là un peu où je veux en venir, c'est que est-ce que il faut atteindre un certain stade, en fait. Alors moi, je vais vous parler un peu de mon histoire. Moi, donc du coup, je suis passé d'abord, j'ai fait un lycée professionnel en communication visuelle et graphique, en gros. Et déjà, donc à l'époque, c'était des professionnels qui avaient peut-être effectivement suivi des formations pédagogiques, mais déjà c'était des professionnels. On sentait que peut-être que leur but premier, quand ils ont démarré dans leur domaine, c'était pas d'être professeurs après. Ils le sont devenus par la suite parce qu'ils ont eu de l'expérience et que ça leur a donné envie d'enseigner. Mais c'est vrai que sur le principe, ils n'avaient pas envie de devenir professeurs. Donc du coup, j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai fait une école de jeux vidéo. Et c'est pareil, je me suis retrouvé encore avec des professeurs donc qui avaient... alors pour le coup, eux, je pense que certains n'avaient pas suivi un cursus, enfin une formation pédagogique ou alors l'avaient pas très bien suivi. Mais voilà, ça veut pas dire que c'était des mauvais professeurs, encore une fois. Ça a rien à voir par rapport à ce qu'ils avaient à transmettre. C'est comment ils le transmettaient. Voilà, c'est simplement ça. Les propos qu'ils pouvaient avoir quand on ne réussissait pas, etc. Et pourquoi je dis ça justement? Parce que moi, j'étais un élève plutôt moyen. J'étais pas mauvais nécessairement, j'étais pas bon dans l'excellence, j'étais moyen. C'est presque le pire d'ailleurs, on va dire, parce que du coup, on est entre les deux, le cul entre deux chaises. Et bah forcément, il y avait des fois où ça marchait, je réalisais un travail, pas de problème, bonne note. Je parle de cours, mais c'est vrai qu'à côté, je pouvais faire des travaux personnels et par rapport à mon entourage, pareil, ils pouvaient bien le recevoir ou ils pouvaient voilà, mal le recevoir. Et donc, derrière, bah, il y a une remise en question. Donc forcément, il y a eu des fois où je me suis dit, bon, est-ce que je suis à la bonne place? Je peux pas être capable derrière d'enseigner, est-ce que je ferais pas mieux de changer, etc. Peut-être que d'ailleurs vous vous ressentez dans ce que je dis. Voilà, donc il y avait ce sentiment de remise en question, et aussi bah, derrière de ne pas être bon par rapport aux autres, parce que derrière, bah, il y a toujours meilleur que soi. Donc du coup, est-ce que derrière on est légitime pour finalement ne serait-ce qu'enseigner? Voilà. Et puis, donc, il y a maintenant, en 2019, en fait, il y a eu une espèce de déclic où je me suis dit, bon, bah, j'ai quand même envie de me lancer. Et bah, c'est comme ça que la chaîne Ludotech est née. Donc, c'est pour ça que, du coup, vous m'entendez aujourd'hui. C'est simplement parce que j'ai eu un déclic qui m'a dit, allez, je me lance. Et du coup, derrière, si je l'avais pas fait, ça serait peut-être pas venu. Il y a eu... Alors, j'avais envie effectivement d'enseigner. Ça, c'était quelque chose qui était profond en moi. C'est vrai que j'aimais bien ça. Mais derrière, eh ben forcément, j'avais le syndrome de l'imposteur qui contrecarrait un peu ça. Et donc, du coup, le fait d'avoir lancé cette chaîne, c'est aussi découvrir en fait qu'enseigner, c'est apprendre. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà, qu'on sait peut-être même tous plus ou moins, mais que j'avais déjà appris par, du coup, une amie puis une ancienne camarade de classe qui est devenue intervenante donc dans une école. Donc elle enseignait davantage le dessin numérique et elle me disait que quand elle est arrivée, donc un professeur qui était déjà là-bas lui confiait, peut-être pour la rassurer, ça je ne sais plus, mais que enseigner c'est 40% d'enseignement et 60% d'apprentissage. Et j'ai bien aimé déjà de savoir ça. Alors, je l'ai appris après déjà avoir l'idée en fait de lancer la chaîne YouTube, mais c'est vrai que déjà ça me confortait parce que il y a le syndrome de l'imposteur qui dit tu sais pas assez de choses pour enseigner.
et moi j'avais pourtant envie d'enseigner. Donc de savoir que d'enseigner, ça fait apprendre, ça me permettait de pouvoir un petit peu compenser. Et forcément, si du coup on apprend derrière, ça nous rendrait du coup forcément plus experts. Parce que le fait de savoir enseigner, ça va nous faire probablement des formations sur des logiciels, sur peut-être de la pédagogie, sur etc. On va se former à certaines choses. On va évidemment faire de la veille, des recherches sur différents domaines, sur donc des logiciels, pour apprendre finalement à les expertiser, à combler des lacunes que l'école, que nos précédentes recherches en fait n'avaient pas réussi à combler. Donc on va devenir davantage expert. Et puis ça fait des remises en question aussi. On va se poser davantage de questions sur nous-mêmes, etc. Et du coup, je pense que pour répondre à la question principale, doit être bon pour enseigner tout court, mais bon, je vais rester sur enseigner la 3D, je pense qu'il n'existe pas de bon moment. C'est d'ailleurs une sorte d'erreur que j'ai eue. J'avais envie de transmettre, mais pour moi, ça exigeait, vous voyez, de l'expertise. Et mine de rien, il n'y a pas que moi qui le pense, c'est quand même dans l'imaginaire collectif. Si vous sortez d'une école de jeux vidéo, que vous dites j'ai envie d'enseigner, je vous assure que donc déjà, il y a le sentiment de jeu vidéo qui n'est pas forcément compris par les anciennes générations, mais en plus, dans l'imaginaire collectif, vous serez moins légitime que quelqu'un qui vient de faire une formation de professeur. Alors que je vois pas forcément pourquoi vous avez aussi des choses à transmettre. Voilà, je pense qu'il n'existe pas de bon moment en fait pour enseigner. Là où je veux en venir, c'est que si vous avez une envie profonde d'enseigner et que que vous avez des choses à transmettre, donc vous pouvez être étudiant simplement, voire peut-être même pas encore, ou alors peut-être que vous venez de finir des études, peut-être que vous venez de finir des formations, que vous sentez que vous êtes, vous avez quand même un certain niveau dans votre domaine, eh bien, moi je dirais que vous simplement lancez-vous. Si vous en avez envie, lancez-vous, parce que ne serait-ce qu'un étudiant peut enseigner, il a déjà des choses à transmettre à partir du moment où il a réussi à avoir des connaissances. Alors évidemment, il pourra peut-être pas aller très loin, mais le fait de vouloir enseigner, encore une fois, vous avez bien retenu le 40% d'enseignement, 60% d'apprentissage, il va apprendre derrière, probablement de nouvelles choses. Alors, quand on dit apprendre, ça peut simplement être justement, après avoir donné un cours, du coup, vous vous posez des questions. Comment, finalement, j'ai pas bien enseigné ça. Les questions aussi, simplement des gens, des personnes qui ont suivi ce cours, vont vous remettre en question. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre sur l'instant, donc du coup, il va falloir réapprendre pour savoir, vous voyez. Donc tout ça, ça donne finalement un apprentissage derrière. Et c'est simplement là-dessus que je voudrais finir. C'est que vraiment, simplement, si vous avez envie d'enseigner, faites-le. Et je ne dirai pas autre chose. Et aujourd'hui, donc, la chaîne donc, approche, mine de rien, de ses 1 an. Donc probablement que si vous écoutez le podcast, forcément, ça sera un petit peu en décalé. Si c'est plus tard, si vous l'écoutez plus tard. Mais je suis vraiment fier d'avoir franchi ce cap. Et vraiment, donc je voudrais vous le transmettre. Si vous avez envie, faites-le. Alors ça veut pas dire devenez, parce que moi, je le fais par l'intermédiaire de YouTube pour le moment. Probablement que ça s'étendra. Je dis pas forcément lancez-vous dans une chaîne YouTube, parce que ça va engendrer d'autres petites choses qui étaient peut-être pas prévues par rapport à l'enseignement. Mais vous pouvez faire des cours particuliers, par exemple. Qu'après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez simplement l'apprendre à votre ami, par exemple, qui s'intéresse à la 3D ou au dessin, qui voit que vous gérez bien. Alors, pourquoi pas? Je veux dire, qu'est-ce qui vous empêche de prendre un petit peu de temps et du coup de simplement faire un petit coaching, de faire un petit apprentissage, et peut-être que vous en apprendrez un petit peu plus sur vous-même. Voilà, donc j'espère que ce sujet du coup vous a plu. N'hésitez pas à me dire évidemment dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a peut-être des sujets un peu en lien que vous aimeriez que je traite, etc. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Si ça vous a plu, évidemment, on like, on partage parce que probablement que ça peut intéresser quelqu'un. Et puis n'hésitez pas évidemment à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche surtout pour ne rater aucun contenu si
ce genre de sujet podcast vous intéresse, mais aussi si vous souhaitez progresser dans le graphisme pour le jeu vidéo. Et je finirai du coup ce podcast sur une citation que j'ai beaucoup aimée lorsque j'ai fait un peu des recherches sur ce sujet. Alors la personne pour le coup, on va dire la citation date un peu, mais je trouve qu'elle est quand même, elle est intemporelle en fait. Citation du coup de Joseph Joubert, donc secrétaire de Diderot à l'époque, ça remonte un petit peu. Enseigner, c'est apprendre 2 fois. À bientôt.